concours pour la Refoua Shema de Avital Bat Raphaël Cohen, des bonnes nouvelles de bonne santé si Dieu veut. Et nous remercions Laurent qui peut toujours être au pied levé, nous mettre la technologie à notre service pour que nous puissions avoir nos enregistrements. Hazak. Hazak ou Barou. On commence tout de suite. Allez messieurs, enseignement ce matin. On rappelle qu'il y a la sacoche et le manteau. Lié à la paracha. Dans le Midrash Tanchuma ce matin. Mitzvah tassé mina Torah les halvot l'anié Israël. Il faut savoir que dans la Torah, il y a une obligation, c'est une mitzvah parmi les 613. Il y a une mitzvah de prêter de l'argent à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est une mitzvah. Je ne parle pas de la mitzvah de tzedaka. La mitzvah de tzedaka, c'est de donner à quelqu'un qui est dans la nécessité, je lui donne. C'est autre chose. En dehors de la mitzvah de tzedaka, il y a une autre mitzvah. D'accord, ouais. Avec des juifs. Il y a une mitzvah, s'il a une nécessité, pas de partir avec. Il te dit, j'en ai besoin pour un an, le temps de me refaire, de monter une petite affaire, quelque chose, d'accord. Si tu as la possibilité, tu as une mitzvah de lui prêter de l'argent. C'est une mitzvah. Sans intérêt. Sans intérêt. Il y a 30-40 ans, il y avait un gars, à Montmartre, dès qu'il y avait un couple qui voulait se marier, qui n'avait pas un Ouais, tac, il a avancé. Il a donné ça, voilà monsieur, c'est vous demandez. Rien. Très bien. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Khazak. Donc c'est une mitzvah, effectivement. D'où est-ce que vient cette mitzvah? C'est de la paracha de la semaine. Et ouais, Plein de choses qui viennent de cette paracha, la vérité. Je pas, team 58, 52. J'espère que vous avez commencé 53. J'espère que vous avez déjà commencé à étudier la paracha parce qu'elle est énorme. Si je veux venir, je suis pas le jour. Il y aura un examen avant de rentrer dans la chambre. C'est pour ça, c'est l'angoisse. D'accord, donc la halakha nous dit Im kesef talvet ami et ani imach. Si tu prêtes de l'argent à un des membres de mon peuple, d'accord, et celui qui est dans le besoin. Donc c'est effectivement écrit comme ça, c'est le pasouk de la paracha de la semaine. Et kolbe ruav menaseh Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce qu'on nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu teste, envoie des épreuves à toutes ces créatures, sans exception. Et à Ashirim, Shewa'anik lahem amon, hu menaseh imitpechu et yedem. Akadosh Baruch Hu teste les riches. Comment il teste les riches? Il veut savoir si, alors qu'il leur a donné beaucoup d'argent, plus que nécessaire, c'est la définition d'un riche, est-ce qu'il va ouvrir sa main? C'est un test. Akadosh Baruch Hu veut savoir comment tu vas réagir avec ton argent. Je t'ai donné plus que tu as besoin. Plus. Pourquoi toi et pas ton voisin? C'est moi qui gère pourquoi. D'accord? Mais en tout cas, je t'ai donné, c'est une réalité. Tu as entre tes mains plus que nécessaire. La question, en quoi c'est une épreuve de savoir est-ce que l'individu en question, il va être capable de patoar, d'accord? D'ouvrir ses mains pour aider celui qui a besoin. Soit en tzedaka, soit en prêt. Im ya'asuken areem nehenim. Si effectivement ils ouvrent leurs mains, ils utilisent leur argent correctement, alors non seulement ils auront le bénéfice, le mérite de profiter de leur argent sur cette terre, et en plus leur argent leur permettra d'avoir des misvot, des mérites pour le Olam Haba. Donc il aura tout gagné celui-là. Et sur cette terre il aura bien vécu, et en plus il aura gagné des misvot pour le monde futur. Bien, ça c'est l'épreuve du riche. Nos rabbins nous disent, on ne sait pas laquelle est la plus difficile entre l'épreuve du riche et l'épreuve du pauvre. D'accord, certains nous disent que l'épreuve de la richesse est encore plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Parce que l'épreuve de la richesse, si, dans le sens de, c'est vrai, toi ta vie elle sera parfaite, enfin elle sera très agréable, très certainement, mais en tant que Olam Haba, acquisition de Olam Haba, c'est une véritable épreuve. Le pauvre, il aurait plus. Alors attends, on n'a pas fini. Et Aniyim, et les pauvres. En quoi le pauvre maintenant c'est une épreuve? Attends, c'est normal. Je vous dis, le rabbin va partir pauvre. Faut pas qu'il soit. Bah oui. Alors, et le pauvre, elle est où son épreuve à lui, au pauvre? Et le pauvre, c'est quoi son épreuve de savoir, parce qu'il est pauvre, est-ce qu'il va remettre en cause les décisions d'Akadosh Baruch Hu? Il va se dire pourquoi moi je suis pauvre, et il va grogner toute la journée. Moi je suis pauvre, moi mon sort est malheureux alors que mon voisin son sort est heureux. Donc c'est aussi une épreuve de remettre en cause la dure réalité. Et on nous dit que si malgré tout ils sont capables de ne pas tout remettre en cause et d'accepter, alors bien qu'il faut faire quand même le nécessaire pour gagner sa vie correctement, mais si malgré tout c'est ton lot, d'accord, si c'est ton lot et que tu te rebelles pas malgré tout, Akadosh Baruch Hu te réservera une part particulière dans le Olam Haba. Bien. Autoatid.
ce fameux Il y futur. a, dans un cas, le riche, il a deux. Razak, ouais, j'ai bien sûr. Et là, une bien seule. sûr, ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en introduction, je ne sais pas pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a décidé que toi, tu as même une part dans l'Olamazé et que lui, son Olamazé, concrètement, il dépend du tien. D'accord? Il dépend de ta volonté d'ouvrir ta main. Donc toi, ton Olamazé, enfin le pauvre, son Olamazé est lié à la volonté du riche, alors que le riche, lui, son Olamazé, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a offert. D'accord, effectivement, il y a un truc sur ce Olamazé, pourquoi est-ce que le pauvre, lui, il n'a pas directement, et que le riche, il a. D'accord, c'est peut-être aussi pour donner le mérite au riche de participer. En même temps, il fait- Exactement, double mitzvah. Bon. Entre les deux, on peut pas choisir, on n'a pas le droit de choisir entre les deux. Et... Je vais choisir. Bon, bah, je prends la catégorie. Auto atid lifamim hugam baolamazé, velorak baolamaba. Ah, et regardez ce que nous dit maintenant. Le fameux futur du pauvre, c'est pas que dans le olamaba. Il y a peut-être aussi un peu du olamazé. Ah ouais. Adam infursam beyoter shekach eralo ou Iyov. Et on donne l'exemple de Iyov. Alors c'est un exemple qui nous peut surprendre un peu, mais en tout cas, je vous lis le texte tel qu'il est donné dans le Midrash. On dit l'exemple qui est donné, celui de Iyov, Job. Quelle histoire de Job? Akol yodrim et atzarot shepekaduhu. On connaît tous les malheurs de Job. Ah, me'atim yodim et asiyum amaftiya shel parashat Chayav. Mais très peu connaissent la fin de l'histoire de Job. Le début, l'expression, les malheurs de Job, les épreuves de Job, on connaît tous. D'accord? Mais la fin de l'histoire de Job, on la connaît un peu moins parce qu'elle est écrite dans le livre de Job. Et il faut lire le livre de Job pour connaître la fin de l'histoire. Mais c'est un livre un peu dur d'accès. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on nous dit à la fin de sa vie? Vachem shav et shevutiyov beit palelo beadrereu. On dit que Akadosh Baruch Hu a rendu à Job, d'accord, tout ce qu'il avait perdu. Va Yosef Hashem et kol asher leyov le Mishneh. Tout ce qui avait été perdu par Job, Hashem lui a rendu. Vachem berach et acharit Yov mereshito. Et il a fait en sorte que la fin de la vie de Job soit encore plus belle que le début de sa vie, là où il était déjà riche. On sait qu'au début, c'est un homme riche, Job. D'accord? Et bien sa fin est encore plus belle que son début. Vaihilo arba asar elef tson. Il avait 14 000 têtes de bétail. Vesheshet alafim gemalim. Et 6 000 chameaux. Ve'elef tsemet bakar. Et 1000 couples de bêtes bakar, de bœuf, merci. Ve'elef atonot. Et 1000 ânes. Anès. D'accord? Une belle. Pas mal. Où est-ce qu'il mettait ça? Il y avait certainement le terrain qui correspondait à tout ça. Ok? Vaïlo. Ah, bah voilà, attendez, c'est la suite. Vaïlo, Shivran, Abanim et Shalosh Banot. Et il a eu 7 garçons et 3 filles en plus. Donc c'est bien. Vaikra Shem Achat Yemima, Veshem Ashnit Ketzira, Veshem Ashlishit Keren Afour, et on nous donne les noms de ses enfants, de ses filles. Velo Nimtsa Nashim Yafot, Kivnot Yov Bechol Haaretz. Et il n'y avait aucune femme aussi belle que les filles de Job dans tout le pays. Vaïten Lahem Avihem Nachala Betochachehem, et il leur a donné bien évidemment une parcelle de terre pour parce qu'il était très riche. Vaïri Yov Acharezot Mea Varbaim Shana, et après tout cela, il a vécu encore 140 ans. Et il a vu ses enfants, ses petits-enfants, il a vu 4 générations après lui. Une belle vie. Vayamot Yov Zaken Usvayamim. Et il est mort vieux, Usvayamim et rassasié en jour. Ça veut dire, Baruch Hashem, tout va bien. Et donc, c'est quoi le truc? Chazal Mosifim Madgishim Kihen Heani Vene Ashir Srichim Lechok Velibam et Yediat Abba. Donc finalement Job, il était riche au début, il est devenu pauvre au milieu, il a tout perdu, et Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il ait quand même un olamazé, et il a eu au début, et il a eu aussi à la fin. Si tu prends l'histoire de Job juste quand il est pauvre, d'accord, tu vas dire, ah le pauvre celui-là, il n'a pas de olamazé, il a que le olamaba. On dit, en fait, tu sais jamais, Akadosh Baruch Hu, il peut faire tourner les choses, que peut-être que toi-même, peut-être que toi, c'est ça, peut-être que toi aussi tu vas voir ton olamazé. D'accord, c'est pas sûr. Riche comme On dit riche comme pauvre ou riche comme pauvre? Riche comme Job. Non, pauvre. Pauvre comme Job. Et bien, la fin de l'histoire, parce qu'on ne connaît pas la, exactement. pas la fin de l'histoire. Alors dis-le au contraire, je te souhaite être pauvre comme Job. Il a caché la fin. D'accord, parce qu'on ne connaît pas la fin. Il a eu peur, il a eu peur. Chazal, donc on nous dit qu'en réalité, le riche comme le pauvre, les deux, Tsarich Lachok Belibam et Yediaba, les deux, le riche comme le pauvre, doivent graver au plus profond d'eux-mêmes l'idée suivante. Lo kol misheu ashir ayom yishaer ashir machar veched lefer. Bah oui.
l'idée elle est claire, on l'a dit souvent, que celui qui est riche aujourd'hui, c'est pas sûr qu'il sera riche demain, et vice versa. Lokal Mishewani Ayom, tout celui qui est pauvre aujourd'hui, c'est pas sûr qu'il soit pauvre demain. Chez Neymar qui est Lokim Shofet, Zehashpil Vezemeyarim. Parce qu'il y a un passou qui nous dit que c'est Akash Baruch Hu qui dirige le monde, un il le fait monter, et un il le fait descendre, c'est Akash Baruch Hu qui gère la montée et la chute de chacun d'entre nous. Oui, mais on dit, Rav, Oui. excuse-moi. Oui. On dit que Akadosh Baruch Hu, au départ, il donne ce que tu mérites. Ce que tu mérites, c'est un peu dur comme terme. besoin. Il donne ce qu'il pense que... Voilà, exactement. Ce que tu dois recevoir. Après, il va dire, ah mais ouais, je suis pauvre, il m'a pas donné ce nom de mes besoins. Après, donc c'est pour ça que j'ai dit, Akadosh Baruch Hu, il est chauffette, ça veut dire qu'il juge, il gère son monde. Pourquoi est-ce que celui-là, il est pauvre? Moi, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé? C'est que lui, il a décidé que lui, il soit dans cette situation-là, d'accord, pour que l'autre puisse l'aider. Enfin voilà, chacun, c'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. C'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Bon, mais tout ça, pourquoi? Vous allez me dire, bon, ok, tout ça, on connaît, il n'y a rien de spécial. La question est la suivante. Im kesef talvetami ayav charlianiar qui en zo chova et la reshut bilvad. Le problème c'est quoi? On a dit juste depuis tout à l'heure que si tu as de l'argent, tu as une mitzvah de prêter de l'argent. C'est très beau de prêter de l'argent. La question elle est célèbre. Sur la paracha de la semaine, le premier mot, enfin le mot du paragraphe en question, c'est im. Im kesef talvetami. Im, c'est si. Sous-entendu, c'est si tu as envie. Si tu veux prêter de l'argent, alors voilà comment il faut faire. Pourquoi le verset, si c'est une mitzvah, tu ne devrais pas me dire im, c'est pas le bon mot. Im, c'est si. Tu devrais dire, tu prêtes de l'argent, pas im. Quand tu veux l'argent. Exactement, ou quand? Alors, on connaît tous le Rashi sur place, et voilà ce qu'on nous dit. Im kesef talve, im tarpos lealvot. Beram chazal amrou, im shone mikol im shebatora. Le im, qui veut dire normalement si, donc il te laisse le choix, eh bien ce si-là, il est différent de tous les autres si de la Torah. Dans la Torah, de manière générale, un si, c'est si oui, si non. C'est toi qui décides. Mais là, ici, le si en question, c'est pas un si. C'est qui? C'est oui. Oui. Tu devras. D'accord, tu devras. Alors du coup, si, ça on connaît tous, mais alors du coup, si la Torah elle veut nous dire que c'est une obligation, et que le im, il faut pas comprendre im, mais il faut comprendre que oui. Alors écris-moi oui. Pourquoi tu m'écris si? Au lieu de me pousser à faire une dracha un peu bizarre de c'est un si qu'il ne faut pas comprendre par si, mais que c'est une affirmation qu'il faut donner par une mitzvah de donner, alors écris-moi directement le bon mot. Ne me mets pas im, sinon on s'ennuierait. D'accord? Donc pourquoi tu mets im? Alors, voilà ce qu'on nous dit. Adam shezacha b'mamon. עשוי להרהר בינו לבין עצמו ברגע של אמת. מדוע השפיע עליי הקדוש ברוך הוא כסף הרבה יותר מכפי שאני זקוק? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui a de l'argent plus que nécessaire entre ses mains, il est censé se poser une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de me donner tant d'argent alors que j'en ai pas tant besoin? Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas décidé pour moi de me donner juste ce qui est nécessaire? Pourquoi? Vous avez raison, c'est pour ça qu'on le dit. Donc là, ça vaut le coup. D'accord? Donc normalement, quand on a plus d'argent que nécessaire, il nous dit dans un moment de calme, serein, quand tu es seul, tu dois te poser la question, sincèrement, pourquoi? Qu'est-ce que Hachem attend de moi s'il m'a donné plus? C'est bien qu'il y a une volonté. Il nous dit, en plus moi tout seul, je connais ma vie. Je sais que je ne suis pas tellement méritant peut-être. Mais pourtant Dieu a décidé que j'ai tant. Alors pourquoi? Qu'est-ce que je dois en faire? Et donc cette question-là, on doit chercher une réponse. Et la réponse, elle est dans la Torah. Akesef mushpa al anashim mesuyamim avur otam shakadosh baruch hu bachar shelo yekabelu et akesef yeshirot miyado aberucha. Il y a des gens, et on ne sait pas pourquoi, il y a des gens, Akadosh Baruch Hu a décidé que pour eux, leur argent ne viendra pas directement par l'œuvre de leurs mains, mais qu'ils auront besoin de l'aide des autres. Rabbi Moshe Yechel Epstein, Masbir, qui retzon à Torah l'irmoz, im milachon tachanunim, kefi shenemar, im bechukotai telechu. Et regardez ce nouveau pshat. Le im, c'est pas si, c'est pas non plus oui, prête, c'est mieux que ça. Im, il nous dit, c'est une supplique. Hachem te supplie, je t'en prie,
De la même façon qu'on dit que Im bechukotai telechu, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit je vous en prie, suivez mes règles, suivez mes préceptes. Le Im ici, ce n'est pas simplement je t'ordonne de le faire, c'est je t'en prie, fais-le. Im kesef. D'accord, s'il te plaît, fais-le. Fais cette réflexion. Ve'amru Chazal, ki haTorah maftzira bivnei Yisrael sheyelchu bechukot haTorah, kede sheyizku beshefa hagadol shechafetz haboreh lehavii laolam. Que tu dois que Akadosh Baruch Hu te demande de participer à cette œuvre créatrice, de prendre en considération que si toi tu as plus d'argent et que l'autre, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas le mérite d'avoir directement l'argent de ses mains, de l'œuvre de ses mains, eh bien je t'en prie, participe à l'œuvre de ma création et aide celui qui en a besoin. Umadoua mitranet haTorah, et pourquoi est-ce qu'elle demande comme ça, pourquoi elle nous supplie? Bezora kadosh mevoar. Yidbarach, kava Hashem, shaberia titnahel beofen shel netina vekabala. Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans le Zohar, a fait en sorte que le monde, il ne marche que sur deux piliers. Il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Tout marche sur ça. Soit tu ramènes les choses à toi, soit tu les donnes à l'autre. Tout, dans toutes les relations humaines, ça marche comme ça. Soit tu prends pour toi, soit tu donnes à l'autre. Tout fonctionne comme ça. Netina vekabala. Les fichar, lo nivreu kol bnei adam shavim. Et c'est pour cette raison que tout le monde n'a pas été créé. On n'est pas tous égaux. Et là, yesh rachamim yoter v'rachamim pachot, ashirim v'aniyim. Il y en a qui sont plus sages que d'autres. Il y en a qui sont plus riches que d'autres. Utronot shonot echol adam. On est tous différents. Pourquoi? Kedei litzor ma'arechet harmonite shel kabbalah untina. Si on était tous égaux, alors il n'y aurait pas de notion de don et de réception. Exactement. Akadosh Baruch Hu a créé volontairement un monde où il y a des différences entre chacune des créatures pour qu'il y ait une notion de don et de réception. Si je suis plus intelligent qu'un autre, je peux l'aider en lui apportant un éclairage. Si je suis plus riche que l'autre, je peux lui donner. Voilà. Donc il y a une idée de don. Et il y a aussi une idée de réception. Il faut apprendre à recevoir. Et il faut ne pas avoir peur de recevoir de l'autre. Pourquoi des fois on a peur de recevoir de l'autre? Parce qu'on a l'impression qu'en recevant de l'autre, eh bien l'autre pénètre sur mon... Exactement, on devient dépendant et que du coup je suis entre ses mains, je dépends de sa volonté. Et des fois ça nous angoisse. Pourtant la Torah nous dit que non, c'est pas une angoisse en soi. Il y a les deux piliers. Il y a le don et la réception. Les deux sont importants. Donc le fait d'avoir des inégalités sur Terre nous pousse, et c'est pour ça que c'est un tachanounim, je vous en prie, jouez le jeu. Je veux que le monde fonctionne comme ça, avec des gens qui donnent et d'autres qui reçoivent, d'où une des explications des inégalités qu'il peut y avoir sur Terre. Halakha du jour. Lorsqu'on on est toujours dans la tefila du matin, le texte de Vaïvarer David, alors on le sait tous, Noagim Lahamod, on a l'habitude de se lever pour dire Vaïvarer David, Hachomri Metapasuk Ata Hashem Ha-Elohim Asher Bacharta Be'Avram, jusqu'au moment où on s'assoit, comme on s'écrit dans les Nosidurim, d'accord, où il commence à parler du choix de Avram. Le Hariza Alaya Noeg, Shekshaya Magia les Pasuk Veata Moshel Bakol, Ayanoten Tzedaka Meumad. L'habitude de donner de la tzedaka dans le texte de Vaïvarer David, ça vient du Harizal. Le Harizal avait l'habitude de donner de la tzedaka en étant debout, quand il écrit. Exactement. Dans le fameux texte qu'on récite, c'est juste à ce moment-là où on dit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a la grandeur, qui maîtrise tout, et qui a tout entre ses mains. Et donc c'est pour ça que c'est pile à ce moment-là qu'on fait de la tzedaka. Exactement, ça veut dire qu'on prend conscience que notre argent il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc pendant que je récite ce texte, tac, je mets une tzedaka. On l'a fait le matin. Oui, alors c'est pas une obligation, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une obligation. Mais le Harizal, pourquoi il faisait ça comme ça? Pourquoi il ne faisait pas avant d'aller à la choule? Il aurait pu le faire avant d'aller à la choule. Parce qu'il dit c'est bien de vivre cette fila. Donc là tu es en train de réciter un texte dans lequel tu dis que Hachem c'est lui le maître de toute la richesse du monde. Eh bien c'est bien à ce moment-là, toi qui pourrais croire que la richesse elle t'appartient, elle t'appartient pas. Juste à ce moment-là, tu mets une pièce dans la tzedaka. Bien. Ensuite, Aziashir. Yomar et Shiratayam besimcha. Le texte de Aziashir Moshe, il faut le faire en étant heureux. Vidame bedato keiluhu beatzmo yotse mimitzrayim overetayam beakadosh baruch hu matzilo. On doit penser tous les matins comme si on traversait nous-mêmes la mer. Incroyable. Nous-mêmes tous les matins, pas que à Pessah. D'accord? Tous les matins, quand on fait Aziashir Moshe, il faut vivre la sortie comme si on sortait et qu'on traversait la mer. Ve'aomer et Shiratayam besimcha bechol yom mochalim lo et avonodav. Et il est écrit que celui qui est capable de réciter la Shira avec joie tous les jours, on lui effacera toutes ses fautes. On va chanter, messieurs. D'accord? Ça vaut le coup. On va chanter. Bazoar Nehemar, Kol HaOmer Shirat Hayam Bechol Yom Echaven Bo, Zochel Omram Leolam Haba. Et dans le Zohar, il est écrit. Dans le Zohar, il est écrit que toute personne qui fait la Shira
avec Kavana, il aura le mérite de dire la Shira dans le Olam Haba aussi, avec autant de Kavana. Certains, c'est pas notre habitude, certains ont l'habitude de faire la Shira debout, tous les jours. Quand il reste la Shira, d'accord, ils font la Shira debout, la source, le Derech HaChaim. Le Kitzur Shulchan Aruch aussi le dit comme ça, d'accord. Vechen yesh shenoagim l'omra benigun hateamim. D'autres le font ainsi, et d'autres le font tous les jours en chantant. Avec les ta'amim. Ah ouais, tous les jours avec les ta'amim. Pas le chant. D'accord, voilà, Chazak. Et là ici il nous dit beta'amim. Beta'amim, comme si tu lisais la paracha. D'accord, pourquoi? Parce que ça donne la chashivut. C'est comme si tu vivais le texte de la Torah et que tu le lisais carrément. Alors c'est vrai qu'on tous les tamim ou pas? Non. Les chants de ta'amim, je parle. Le chant qu'on fait. Non, chanson. D'accord, il dit ici, il y en a qui ont l'habitude de lire avec les ta'amim, comme s'ils lisaient la paracha. D'accord, alors c'est sûr que ça ferait des chilotes un peu longues. D'accord, ça pourrait faire un peu long. Mais en tout cas, dans l'idée, et l'idée est très belle, c'est qu'on l'a déjà dit ensemble souvent, c'est que pour vivre une Shirat Hayam, comme il nous le demande, avec Kavana, avec Simcha, c'est sûr qu'il faut déjà être présent, déjà avant de commencer, qu'on soit pas à la bourre, qu'on n'arrive pas et qu'on récupère tout à toute allure, d'accord, forcément, c'est d'être là et de vivre et de monter en pression et de vivre la Shira comme si nous-mêmes on est en train de traverser la mer. Mishéberach, pour le réfouach chez les mains de Avital Bat Raphaël Cohen et de Maknin Bat Esther Estreya. Chacun vous chez la laine, réfouach chez les mains, narifan à la haine, narifan à la haine, narifan à la haine, ou srout à la haine,